Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, nous parlons de la voix et Jean Abitbol est très bavard, comme vous pouvez l'entendre sur cette antenne. Toujours quelque chose à dire et une réaction au témoignage il y a un instant de Martine qui parlait du sourire. Oui, c'est-à-dire que lorsque elle a dit quand les malvoyants, quand on les regarde, ils sourient. Oui. Mais j'irais beaucoup plus loin. Quand on les entend, ils sourient. Car une voix qui sourit, on l'entend. La preuve, ce que vous disiez, c'est qu'en voix radiophonique, on entend quelqu'un sourire, on entend quelqu'un qui a de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et ça s'explique assez facilement, en fait, par le fait que le sourire va modifier la manière dont vous configurez votre bouche, donc vos le joues, son etc. sort. Voilà, et donc le son sort différemment et on entend cette espèce de soleil d'éclat là dans la voix qui respire la joie finalement. C'est marrant, dernièrement j'ai fait une émission dans laquelle, c'était pas un jour où j'avais une grande pêche et mon fils m'a appelé au sortir de l'émission parce qu'il m'avait entendu dans le métro et il m'a dit maman, pourquoi es-tu triste aujourd'hui? Et je me suis dit c'est malgré tout, c'est notre métier et ça m'a surpris justement parce que effectivement j'avais beau essayer de le masquer, ceux qui me connaissaient le mieux savaient que ce jour-là j'étais peut-être un petit peu plus triste que d'habitude. Il y a beaucoup l'énergie dans la voix aussi qui compte et quand on est en forme on met plus d'énergie et du coup la voix est plus sonore, elle est mieux timbrée et l'intonation est aussi plus harmonieuse et avec des aigus plus aigus, des graves plus graves. Alors c'est intéressant, Martine nous parlait de la séduction, elle en parlait très très bien. Qu'est-ce qui rend une voix séduisante? D'abord c'est extrêmement personnel, j'imagine c'est très subjectif. Qu'est-ce qui rend une voix attirante, Jean Abitbol? Une voix qui va vous séduire et une voix dans laquelle vous vous sentez rassuré. Vous ne pouvez pas être séduit par quelque chose qui ne vous rassure pas. Et ce qui rassure, c'est finalement les sons graves, les fréquences relativement graves. Et quand vous avez une voix dans laquelle la fréquence est grave, il faut que pour qu'il y ait du relief, il faut des aigus. Et finalement, un diamant est beau lorsque l'écrin bleu marine montre ce diamant bleu et ce diamant est magnifique. Eh bien, l'écrin, chez l'homme, c'est la voix aiguë et le diamant sera les sons graves. Et chez la femme, c'est l'inverse. Une femme qui n'a que des sons aigus, qui va vous parler comme ça au bout de 3 minutes, bon, ça va, au revoir, merci. Mais si elle a une voix Vous aiguë, êtes radical quand même. Oui, mais je suis entier, quoi, voilà. Et à partir de là, une femme qui va avoir des sons aigus super, mais dont la base va être grave aussi, va vous séduire. Donc, la voix grave chez la femme, ça va être quelque part son écrin. Johanna? Oui, Jean Abitbol a un talent extraordinaire pour transformer toute notion en poésie. Chez les scientifiques, en tout cas en linguistique, on est un petit peu plus terre à terre et on considère que, en fait, en chacun de nous sommeille encore le mammifère qui était à l'origine. Et donc, dans la nature, les animaux qui sont les mâles, qui sont les plus volumineux, les plus autoritaires, les plus combatifs, sont ceux qui ont le plus de succès avec les femelles et ce sont aussi ceux qui ont les voix les plus graves. Donc il y a une espèce de consensus chez les femmes qui font que, a priori, on préfère toutes les voix d'hommes qui sont vraiment graves et vraiment profondes. L'inverse étant plus modéré. C'est les hommes, certains aiment les voix de femmes plus aiguës et certains aiment les voix de femmes plus graves. Et j'aurais tendance à penser qu'il y a dans la vie deux catégories d'hommes, pardonnez-moi Jean, il y a ceux qui aiment les femmes enfants et qui donc vont aimer ces voix aiguës, fluettes, comme Vanessa Paradis par exemple, et ceux qui aiment les femmes fatales. Et ceux qui aiment les femmes fatales aiment les femmes à la voix grave. Allez sur RTL.fr pour regarder le visage de Jean Abitbol qui se dit, ah bon, il y a deux catégories d'hommes. Non, il y a vous, Jean, et il y a deux catégories d'hommes. Vous êtes à part et vous êtes au-dessus de tout ça. Est-ce que notre voix fluctue en fonction de notre interlocuteur? Parce que quand on est séduit, quand on trouve une voix attirante, on a envie de faire passer des messages. Et ça, c'est même en essayant de se retenir, il y a des messages de séduction qui peuvent passer. Est-ce que notre voix varie en fonction de notre interlocuteur? Oui, alors là encore, il y a des travaux de recherche qui ont été faits là-dessus qui sont très très amusants. Ils ont pris 19 hommes célibataires, des jeunes hommes célibataires à qui ils ont fait rencontrer 19 jeunes femmes célibataires dans le noir le plus complet et ils ont enregistré leur voix et ils ont fait des mesures au fur et à mesure et donc ils décrivent une espèce d'étape chronologique dans la séduction. Donc la première étape, c'est on essaye d'attirer l'attention de l'autre et là on a une voix qui est sonore avec une intonation qui est très marquée. Oui. Ensuite, il y a une phase qui est une phase de révélation de soi et dans cette phase
phase-là, à ce moment-là, on essaye de créer une espèce d'intimité avec une voix qui est beaucoup moins forte, qui est plus grave et avec une intonation beaucoup plus monotone. Et donc, ces chercheurs ont montré que les hommes qui avaient le plus de succès, c'est-à-dire ceux qui repartaient avec un rendez-vous, étaient ceux qui avaient le plus de flexibilité dans leur voix et la plus grande facilité à justement passer d'une intonation très marquée à une voix plus monotone, etc. Jean ? Si vous voulez, il faut considérer qu'il faut que la femme, pour venir à ce qu'on disait tout à l'heure, parlant du mammifère, qu'elle se sente sécurisée. Et cette sécurité vient effectivement, on revient toujours à la base, à ces fréquences relativement graves. Et ce désir, entre guillemets, de voix fluette ou de voix grave, chez la femme, je parle de ces deux catégories de femmes, font que l'homme qui est en face, qui veut, c'est de toute façon séduire l'autre, et la femme également. Et le message qu'on a dans un milieu socio-culturel va dépendre en fonction de l'auditoire qu'on va avoir. Soit c'est l'individu qui est en face d'un individu. C'est l'individuel par rapport à un individuel. Le rapport n'a rien à voir, un individuel par rapport au collectif. Un acteur, un instituteur, une institutrice, un professeur de fac va parler différemment, et son langage, il va vouloir effectivement séduire son auditoire, mais va être différent que si on est individu en face d'un individu. Vous parlez du collectif, alors on parle de nos voix comme évidemment faisant partie de notre identité, c'est le reflet de notre personnalité quelque part. Est-ce qu'il y a la voix également d'une société ? Est-ce que notre voix, la façon de poser notre voix évolue comme le monde évolue autour de nous, Jean Abitbol ? C'est passionnant. Parce que là, on voit effectivement l'évolution de la société d'aujourd'hui. On est dans un zapping de la voix. On est dans un zapping de l'information où les jeunes que vous entendez ne font plus du tout de place au silence. C'est systématiquement un mot va associer l'autre, et la preuve en est, le rap n'est ni plus ni moins qu'une juxtaposition de mots sans même pouvoir respirer entre les mots. Et c'est tout simplement pour montrer qu'aujourd'hui, on est dans une activité de civilisation où l'information doit aller très vite, ce qu'on dit doit aller extrêmement rapide parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a de multi-informations médiatiques. C'est multifactoriel. On a plusieurs facteurs, et ces facteurs, on doit les assimiler en même temps. Un enfant aujourd'hui de 15 ans, on sait autant que moi quand j'étais à la fac et j'en avais 24. Donc il a tout assimilé à ce moment-là. Ce qui explique leur façon de s'exprimer aujourd'hui, les E comme ça, les circonvolutions, et puis les phrases. Et de ne pas savoir respirer. Bonjour, comment ça va ? Voilà. Vous faites bien le jeune. Il y a des modes aussi, il y a des modes. Il y a des effets de mode dans l'intonation, et notamment par rapport au journalisme, il y a une émission qui avait lancé un peu cette intonation-là, et là, c'est le drame. Ce genre d'intonation comme ça, c'était le très ton M6 à une époque, voilà. Et là, c'est le drame, bien sûr. C'est ça. Et donc, ça crée des modes. Aux États-Unis, il est de bon ton, quand on est une jeune fille de bonne famille, de mettre en place ce qu'on appelle le vocal fry, c'est quand on parle un peu comme ça. Alors nous, on trouve ça très horripilant en Europe, mais aux États-Unis, ça se fait, et c'est une mode. Eh ben, écoutez, on va se retrouver dans un instant. Il est l'heure de se dire au revoir, mais bien évidemment, il faut que je vous parle du programme de lundi, que je vous souhaite un bon week-end et que je vous cite les ouvrages passionnants de nos invités. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Laurent Gérard est de retour dans notre studio. Et vous dire au revoir, je file. Salut Laurent, et rendez-vous donc à l'Olympia. L'Olympia jusqu'au 21 décembre pour Laurent Gérard. Merci d'être venu, Laurent. On vous croyait déjà parti. Jean Abitbol, merci 1000 fois, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Vous reviendrez nous voir un jour. Avec plaisir. Très bien. Je rappelle votre ouvrage L'Odyssée de la voix, c'est en poche chez Flammarion. Et puis Johanna Révis, merci également d'être venue. La voix est soi, ce que notre voix dit de nous, aux éditions de Book, et préfacé par Laurent Gérard. Je vous souhaite à tous un doux, long et agréable week-end. Et lundi, je recevrai Lise Bartoli, spécialiste en périnatalité, psychologue clinicienne et hypnothérapeute. Ça fait des choses. Et puis Anne-Laure Galuchon, elle est fondatrice du site drôledemum.com, et elles nous diront comment vivre sa grossesse le plus sereinement possible. Vous voyez, toujours des choses différentes dans cette émission. Si vous souhaitez intervenir, poser des questions, je vous attends au 3210. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute des programmes d'RTL. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à lundi 15h. Tout de suite, Philippe Bouvard et les grosses têtes.